Bon, alors, une liste d'influenceurs à suivre. Euh, OK, on va se parler des influenceurs aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper important pour énormément de gens. Puis, on est tout un peu impressionnés par les chiffres sur les comptes quand on les voit. Mais si vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir que finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Tout de suite après la pause. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que je veux pas bâcher les influenceurs, loin de là, parce que les influenceurs sont très, très pratiques dans les agences, dans les entreprises, dans notre économie, pour être capable de faire connaître différents commerces, différents entrepreneurs là, qui ont des services ou des produits à vendre. Le problème, c'est que y a énormément de gens qui se disent ou qui se font taguer, entre guillemets, là, comme, influenceurs, pardon, puis qui ne le sont vraiment pas. Et tout ça parce qu'ils ont acheté des faux abonnés. Il existe depuis que l'Internet existe, depuis que les médias sociaux existent, une façon d'acheter des abonnés, puis ce trend-là n'est pas sur le point de disparaître parce que monsieur, madame, tout le monde, puis même les agences, quand ils arrivent sur un compte, la première chose qu'ils voient, c'est le nombre d'abonnés. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont peu éduqués sur le sujet et puis ils prennent ça pour du cash puis ils font comme Wow, t'as-tu vu cette personne-là? Elle a au-dessus de 5000 personnes qui la suivent. Great! Sauf que c'est-tu 5000 vraies personnes ou est-ce que c'est une ferme à clics qui génère des abonnés sur ce compte-là ou qui a déjà généré des abonnés sur ce compte-là? Donc oui, une ferme à clics, c'est un mur de, de, de téléphone cellulaire, là, puis quand tu payes quelqu'un ou une entreprise quelconque pour acheter des abonnés, ben c'est des faux comptes qui ont été générés par ces milliers de téléphones cellulaires-là pour aller liker votre compte à vous. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui est un vrai compte d'influenceur puis qu'est-ce qui est un faux compte d'influenceur, justement pour ne pas tomber dans cette espèce de panneau-là puis de dire « Hey, moi, je vais m'acheter des abonnés pour augmenter ma notoriété dans mon domaine. » Parce que ça fait mal à votre compte quand vous faites ça. Pourquoi? Parce que les algorithmes maintenant, ils vont regarder le taux d'engagement et non pas le nombre d'abonnés pour montrer vos posts aux gens à plus de gens, en fait. OK? Donc, les critères premiers, c'est je regarde pour l'algorithme, je regarde un morceau de contenu, puis si ce contenu-là m'a l'air original, m'a l'air intéressant, ce qui définit l'intérêt sur un post, c'est les engagements que les gens font dessus. Un like, un commentaire, un partage. Sur Instagram, un sauvegarde, ce genre de choses-là. Donc, si cette publication-là, ce post-là génère de l'engagement, l'algorithme va faire OK, c'est une publication intéressante, je vais la montrer à beaucoup plus de monde. Le problème, c'est quand on achète des faux abonnés, ben on n'a pas d'engagement sur nos comptes, à moins d'acheter de l'engagement. Une autre raison pour laquelle ça peut faire mal, ben en fait, ça peut pas, ça fait mal à votre compte puis à votre entreprise d'acheter des faux comptes comme ça, d'acheter des faux abonnés, c'est que évidemment, mis à part le fait que votre taux d'engagement descend, bien, quand il y a quelqu'un comme moi qui est plutôt spécialiste en la matière puis qui va aller creuser un petit peu, bien, je vais me rendre compte facilement que votre taux d'engagement est extrêmement bas, ce qui veut dire pour moi en tant que soit entreprise ou en tant qu'agence que si je fais affaire avec vous, mon résultat au niveau de la visibilité de mon produit ou de mon service va être de zéro. Fait que là, je vais vous payer ou je vais vous offrir ce produit-là gratuitement pour être capable de le présenter devant vos supposés abonnés. Et puis finalement, je vais en retirer que dalle. Fait que ça,
Il faut vérifier, OK? En tant qu'agence, nous, on vérifie tous les comptes sur lesquels on tombe. Fait que quand je vois des articles passer puis qui mentionnent des influenceurs parce qu'ils ont un nombre d'abonnés écœurant, puis que je vais creuser un petit peu de rien du tout, puis que je me rends compte, OK, ben non, finalement, c'est des faux abonnés qu'ils ont, là. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que les auteurs de ces articles-là n'ont pas fait cette recherche-là. Puis c'est pas des recherches exhaustives à tout casser, là. Ça prend 2 secondes pour le faire. Fait qu'aujourd'hui, je veux vous mentionner quelques outils que vous pouvez utiliser, puis quelques statistiques également qui vont vous enligner un petit peu là, par rapport aux influenceurs de ce monde. Le premier chiffre que je veux vous mentionner, c'est celui-ci. Et puis là, asseyez-vous pour écouter ça, ça vaut vraiment la peine. Le pourcentage de vrais influenceurs, tenez-vous bien, c'est seulement 39%. Toutes plateformes confondues, 39% des comptes que vous voyez qui ont beaucoup d'abonnés dessus, seulement 39%, c'est-à-dire sont des vrais comptes d'influenceurs que sur leur compte à eux, ce sont des vrais abonnés, ils ont un taux d'engagement respectable, ce genre de choses-là. OK? Donc, ça, c'est hyper important à savoir. La majorité des vrais influenceurs que vous allez retrouver sur le web, puis ceux qui sont le plus faciles à approcher aussi, sont les micro-influenceurs. Donc, les influenceurs qui ont entre 1000 et 5000 abonnés. La première chose à faire, c'est quand vous arrivez sur un compte d'influenceur, même si c'est un micro-influenceur, même si c'est un méga big influenceur, c'est de regarder son taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement va varier selon le nombre d'abonnés, mais règle générale, le taux d'engagement devrait se situer entre 5% et environ 1,9-2%. OK? Ça, c'est considéré comme étant un bon taux d'engagement. Donc, la façon de calculer un taux d'engagement, c'est que vous allez voir dans les douzaines de dernières publications, puis vous allez faire une moyenne de l'engagement sur ces publications-là. Le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, vous allez faire ça, puis vous allez faire une moyenne des 12 dernières publications. Pourquoi pas juste les 2 ou 3 dernières? Parce que si on boosté, si on acheté des commentaires, ça va être biaisé comme résultat. Donc, vraiment prendre une étendue de 12 dernières publications. Alors là, vous prenez ça, divisé par le nombre d'abonnés fois 100 et ça va vous donner le taux d'engagement de ce compte-là. Or, le taux d'engagement, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agence, ce qu'on veut savoir aussi, c'est la qualité de l'audience. Alors ça, c'est défini par environ 4 paramètres là, qu'il faut vérifier. Pour être capable de définir, ça vaut-il la peine, moi, que je fasse affaire avec cet influenceur-là? Qu'est-ce que mon entreprise ou mon agence va en retirer? Donc, les facteurs à voir vont être, bien entendu, le taux d'engagement. Ensuite, ça va être la qualité de l'audience, c'est-à-dire les vrais abonnés qui suivent le pourcentage de vrais abonnés qui suivent le compte. Oui, je vais finir par le dire. Le compte. Ensuite de ça, ça va être de regarder, voir s'il y a eu à un moment donné une croissance anormale du nombre d'abonnés sur le compte. Ça aussi, c'est un facteur qui peut nous aider à voir si c'est un faux compte, c'est-tu des abonnés faux qui sont sur ce compte-là, etc. Le dernier, et non le moindre, c'est les commentaires qu'on va voir sur le compte. Donc, les commentaires pertinents. OK? Donc, souvent, on va voir des commentaires achetés là, qui ressemblent plus à du « Wow, c'est beau ça » quand c'est une photo d'un pied, tu sais, qu'on s'est blessé. Fait que là, la prochaine étape, c'est d'avoir un outil. Parce qu'on ne veut pas nécessairement avoir à faire une recherche exhaustive des comptes, puis essayer de figurer si tu es un influenceur, si tu n'es pas un influenceur. Il y a des outils qui existent pour ça. J'ai fait une recherche et moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser des outils qui sont user-friendly, hein, puis pas trop chers. Donc, voici les outils que j'ai choisis pour vous. D'abord, Auditor. Donc, Hype Auditor vous donne un hyper bel aperçu
des différents comptes, du taux d'engagement, la valeur d'un influenceur, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Même chose pour Social Blade. À ce temps, je vais vous parler de Influencer Marketing Hub qui, eux, ont des outils sur leur compte qui sont hyper faciles. Mettons que vous avez fait une recherche et que vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait peut-être être un influenceur parce qu'il était déjà dans vos abonnés, whatever. Bon, eux autres, ils ont un outil d'audit, mettons, de profil Instagram pour commencer. On va y aller comme ça parce que la plupart des influenceurs sont hyper faciles à utiliser, à découvrir, pardon, sur Instagram. Donc, on va aller sur Instagram, puis on va aller faire notre recherche, et puis on insère le handle, le nom du profil de cette personne-là qu'on est en train de vérifier, et puis ils vont nous sortir les détails de ce compte-là, le taux d'engagement et tout ça. Donc, l'outil fait tous les calculs pour nous. Et ça nous permet de voir facilement si un compte est un compte réel d'influenceur ou alors si ce n'est pas un vrai compte d'influenceur. Fait que c'est pour moi, je me devais, en tant qu'agence de marketing des médias sociaux, de transmettre ce message-là aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important. Je vais lister en dessous ici tous les outils que j'ai mentionnés. Je vous invite à me laisser un commentaire. Est-ce que vous avez déjà, vous aussi, rencontré quelqu'un puis qui se disait influenceur, puis quand vous avez été regardé sur ces médias sociaux, vous vous êtes rendu compte que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'activités là, il y a bien des abonnés, mais pas tant de commentaires sur leurs différents posts. C'est vraiment un cue hyper important. Donc, je veux savoir si les informations que je vous ai apportées aujourd'hui vous ont été utiles, si vous allez vous en servir. Et s'il vous plaît, si ça a été utile, si vous avez été intéressé par mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de me faire un petit like et puis partager le contenu avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Merci, je vous vois la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!